Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Journal des sciences. Galilée disait que la mathématique est la langue de l'univers. Nous allons donc revenir aux origines des mathématiques et comprendre comment et pourquoi ont été inventées les maths. Donc dans un premier temps, nous allons remonter aux origines et à l'histoire des premières notions de mathématiques. Et si je vous disais que ce sont les bergers qui ont inventé les mathématiques? Donc depuis le début de l'humanité, il nous est nécessaire de compter. Au temps de la préhistoire, les humains avaient déjà donc des provisions qu'ils avaient besoin de gérer. La première forme de mathématiques apparaît donc vers 18 000 avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, quelques milliers d'années avant notre ère, l'homme est devenu sédentaire. Donc de nombreux éleveurs partent de la cité Uruk du début de l'été à la fin de la saison chaude, qui est trop hostile pour les bêtes. Seulement, les troupeaux sont très importants, alors ils ont dû réfléchir à une solution pour être certains de revenir avec exactement le même nombre d'animaux. Un système de jetons est alors mis en place. Selon leur forme ou l'inscription qu'ils contiennent, ils indiquent la composition du troupeau. Plus tard, de ces petits cailloux naîtra donc le mot calcul. Cependant, les jetons restent entre les mains des propriétaires plutôt que de suivre les bergers. Il est donc facile de modifier les jetons. Il est alors décidé de les placer dans une forme de bulle en argile scellée sur laquelle est transcrite sa composition. Impossible alors d'ajouter ou de retirer des jetons et le propriétaire peut se souvenir à tout instant de la composition de son troupeau sans avoir à casser la bulle d'argile. Tout le monde apprécie ce système jusqu'au jour où ils se rendent compte que la composition de la bulle étant inscrite à l'extérieur, il n'est pas nécessaire de placer des jetons à l'intérieur. Ainsi, la bulle peut se présenter sous forme de plaquettes. C'est ainsi que naîtra l'écriture. Par la suite, on comprend que le nombre ne dépend pas de l'objet que l'on compte, c'est-à-dire que le 3 de 3 moutons est le même que le 3 de 3 vaches. Les mathématiques viennent de passer dans la dimension donc abstractive. L'écriture permet aux nombres de prendre tout leur sens en permettant de les matérialiser. Lorsque l'on pense à deux vaches, il est facile de les imaginer. On imagine une vache, puis une autre vache. Mais lorsque l'on pense au nombre 435, on pense à un 4 suivi d'un 3 et d'un 5. On n'a pas d'autre moyen de le visualiser qu'en utilisant l'écriture. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est à Babylone que se met en place un système de numérotation par position. C'est la place du signe au sein d'une combinaison qui indique sa valeur. Donc seuls deux signes cunéiformes sont alors utilisés, le clou et le chevron, qui valent respectivement 1 et 10. Ce sont les nombres babyloniens, ils utilisent une base 60, contrairement à nous qui utilisons une base 10. Les Babyloniens développent non seulement grâce à ce système les opérations mathématiques de base, mais également des notions telles que les racines carrées ou les puissances. Malheureusement, cette connaissance disparaît en même temps que leur civilisation avant d'être redécouverte au XIXe siècle. Maintenant, on va s'intéresser à la naissance de la géométrie. De géo, qui signifie la terre, et métron, la mesure. La géométrie est donc étymologiquement la science qui étudie les mesures de la terre. Aujourd'hui, on définit la géométrie comme la partie des mathématiques qui a pour objet l'étude des figures dans l'espace. Aux environs de 1640 avant Jésus-Christ, le scribe égyptien Ahmès recopie le papyrus Rhind. C'est le plus ancien document de mathématiques connu. Il se compose de problèmes résolus dans deux différentes branches de la discipline, notamment l'arithmétique et la géométrie. On y trouve par exemple la première approche de la constante pi. Vers 590 avant Jésus-Christ, Thalès fonde la discipline donc géométrie. Il décrit les principales caractéristiques du triangle, par exemple que tout angle inscrit dans un demi-cercle est toujours un angle droit. Thalès est surtout connu pour le théorème de Thalès qui permet de trouver des rapports égaux à partir de droites parallèles. A noter que la démonstration de ce théorème n'a pas été faite par Thalès mais par Euclide près de 300 ans plus tard. Quelques années plus tard, Pythagore est très connu pour son théorème et établit donc 3 démonstrations importantes. Le célèbre théorème de Pythagore, donc dans un triangle ABC rectangle en A, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Il semble que ce théorème était déjà connu donc depuis près de 1000 ans par les Babyloniens et les Chinois. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, et enfin l'existence des nombres irrationnels avec le fameux racine de 2.
Donc Thalès et Pythagore sont considérés aujourd'hui comme les pères de la géométrie. Comme je disais tout à l'heure, donc Galilée disait que les mathématiques c'était la langue de l'univers. Nous allons donc découvrir pourquoi il disait cela. Donc ça a commencé avec Pythagore et ses disciples qui disaient que toute chose est nombre. Par la suite, donc Galilée est allé dans le même sens en disant que l'univers est écrit en langue mathématique. Nous pouvons donc voir les maths comme une traduction de notre univers. Elles nous aident à comprendre la nature et les phénomènes auxquels on assiste. C'est aussi ce qu'ont constaté les hommes depuis le début de leur existence, donc en observant le monde, ils ont compris que la nature semble obéir à des règles établies et prévisibles, par exemple la symétrie qui est omniprésente chez les êtres vivants, les saisons qui se succèdent à un rythme régulier, les différents cycles de la vie, etc. Donc plus les mathématiques se sont développées et plus ces idées ont été mises en évidence, c'est notamment ce qu'a montré donc Fibonacci, un mathématicien italien du XIIe siècle, avec donc la célèbre suite de Fibonacci. Dans cette suite, chaque terme est la somme des deux termes précédents. Le début de cette suite est 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Et il a été découvert que plusieurs éléments dans notre monde sont organisés de la même manière que cette suite. Donc, par exemple, les pétales des fleurs. La physique est la science qui essaie de comprendre, de modéliser et d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers. Cependant, il n'y a pas de physique sans mathématiques. Cela nous montre bien que nous avons besoin de maths pour comprendre notre univers. Une question se pose, quelle est l'utilité des mathématiques dans les avancées de l'humanité ? Donc les mathématiques forment une discipline nécessaire à l'avancée de notre monde. En effet, c'est l'une des sciences qui donne les résultats les plus impressionnants. Que permet-elle de réaliser ? Les lois mathématiques touchent à de nombreux domaines. Par exemple, elles permettent d'envoyer donc un véhicule sur la Lune ou sur Mars, de faire fonctionner les GPS, la télévision, le Wi-Fi, la télécommande, de communiquer à l'aide de votre smartphone, de construire des bâtiments toujours plus grands et spectaculaires. Bref, les mathématiques servent dans tous les domaines. Les mathématiques nous poussent donc à la recherche. En effet, donc une fois qu'une loi mathématique est découverte, son application dans la réalité finit toujours par arriver. C'est grâce aux maths que Galilée a réfuté la physique d'Aristote. Donc en 1604, Galilée a trouvé la loi mathématique de la chute des corps et a démontré que la vitesse de la chute d'un corps ne dépendait pas de sa masse. Par exemple, une plume ne tombe pas plus lentement qu'une pierre. Depuis, donc, cette loi a été démontrée par l'expérience dans un environnement sans air afin de supprimer la résistance produite sur l'objet. L'expérience a notamment été réalisée sur la Lune lors de la mission Apollo 15 en 1971 et on a alors pu vérifier que la chute d'une plume a été aussi rapide que celle d'un marteau. La découverte de Newton sur la gravité en 1687 ou encore la démonstration de l'existence du boson de Higgs nous viennent de prévisions mathématiques. Ainsi, si les mathématiques sont aussi respectées, c'est en particulier parce qu'elles permettent des prévisions d'une rare efficacité. Une fois les lois mathématiques découvertes et démontrées, leurs applications sont multiples. L'univers nous apparaît de manière complexe et immense, mais les maths montrent qu'il obéit dans son ensemble à des règles dont la grande majorité sont désormais connues. Il s'agit notamment donc de la force gravitationnelle qui régit les forces de l'infiniment grand, la force électromagnétique qui commande les phénomènes électriques et la lumière, et enfin donc les forces d'interaction faibles et fortes qui gouvernent la cohésion de la matière. À votre avis, les mathématiques sont-elles vraiment une invention humaine ? La capacité des maths à interpréter les lois de l'univers nous amène à nous poser une question importante. Les maths sont-elles le reflet du réel ou ne sont-elles qu'une invention humaine ? Donc il existe deux théories là-dessus, ou bien l'univers est composé de maths pures, dans ce cas il sera possible de continuer à l'expliquer à l'aide de calculs. Interpréter l'univers par les mathématiques serait donc moins une invention qu'une révélation. Ou bien les mathématiques ne sont qu'une invention humaine, par conséquent elles peuvent être remises en cause, voire totalement abandonnées, et ce d'autant plus si d'autres outils plus performants venaient à les remplacer. Donc finalement les maths ne seraient qu'un moyen parmi d'autres pour expliquer la réalité. Donc pour déterminer la nature des mathématiques, certains chercheurs se sont interrogés sur le comportement des autres êtres vivants, notamment les plus intelligents. Ils ont cherché à savoir si les animaux avaient des capacités innées pour maîtriser cette science ou si c'était une faculté propre à l'humain. Ainsi, si tous les êtres vivants peuvent comprendre les maths, il est possible que les mathématiques soient effectivement intimement liées à l'univers. Et si en revanche seuls les êtres humains le peuvent, les mathématiques pourraient n'être qu'une simple invention.
Certaines expériences sur des souris et des singes ont permis d'évaluer leur capacité à appréhender les mathématiques. Les conclusions montrent que ces animaux présentent une perception innée pour distinguer les nombres en fonction du temps. Cela leur est notamment utile dans un but de survie, par exemple pour savoir quelle quantité de nourriture est disponible. Donc non seulement la perception spontanée des mathématiques et des nombres n'est pas propre à l'être humain, mais elle n'est pas plus développée chez lui. De fait, les résultats des souris ou des singes sont dans la moyenne de ceux obtenus par des hommes. Cependant, avec de l'entraînement, les hommes arrivent à des résultats bien plus spectaculaires. Par exemple, les imageries par résonance magnétique (IRM) montrent que un génie des mathématiques utilise ses lobes pariétaux jusqu'à 6 à 7 fois plus qu'un individu lambda. Néanmoins, le fait que tous les êtres doués d'intelligence puissent appréhender les mathématiques reste troublant. Si tous semblent naturellement doués en maths, n'était-ce pas le signe que le monde est lui-même fait de cette science ? Actuellement, les maths n'expliquent pas la totalité des phénomènes concrets. De ce fait, si la discipline est liée à la réalité, elle ne nous aurait pas encore livré tous ses secrets. Et voilà donc pour cette vidéo sur les mathématiques qui sont la langue de l'univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.